Aujourd'hui, deux activités qui sont caractéristiques de ce qu'on peut faire toute l'année en sciences économiques et sociales. C'était l'activité de création d'une entreprise ou d'une association. Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? L'enseignement de sciences économiques et sociales est donc une découverte de plusieurs champs disciplinaires qui reposent principalement sur l'économie, la sociologie, mais également des aspects de sciences politiques. Les élèves sont mis donc en activité autour d'un projet qui est celui de créer soit une entreprise, soit une association. On a décidé de faire sur une association pour les femmes battues. On fait une entreprise de distribution et développement de jeux vidéo. Et là en ce moment on fait la recherche pour le diaporama qu'on va faire, qu'on va présenter devant la classe. On a expliqué en gros ce qu'on voulait faire, le nombre de salariés qu'il y aurait, le chiffre d'affaires, le coût de production. Face à eux, il y avait des banquiers qui validaient le projet ou pas du point de vue de sa crédibilité. Les thèmes sont organisés toujours un petit peu de la même façon, avec une première séance de prise de représentation des élèves. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot acteur social ? Ils vont donc se questionner, collecter des informations, beaucoup de travail en autonomie et en groupe. La relation, par exemple, entre le diplôme et emploi, qui est un autre thème de notre programme de seconde. L'égalité entre les garçons et les filles est également un thème que nous abordons en SES. Qui a décrété que ça devait être un métier d'homme ? Nous avons pu participer au projet des Olympiques de la parole, qui est un projet d'envergure nationale. Trouver un salarié le temps du congé maternité. En sciences économiques et sociales, on pourra également s'intéresser à un autre domaine qui est le champ de l'économie sociale et solidaire. On voit bien ici vraiment des thèmes plus économiques et des thèmes plus sociologiques. Mais systématiquement, dans chacun des thèmes abordés dans notre programme, on a un croisement possible des regards. Les thèmes sociologiques ne seront pas abordés dans l'enseignement de PFEG. PFEG est centré sur l'entreprise. On veut toutes les deux choisir S en plus. J'hésite entre les trois filières. Peut-être que cet enseignement s'adresse davantage à ceux qui pensent aller en filière économique et sociale et aussi ceux qui sont tout simplement curieux et qui ont envie de s'intéresser à l'actualité. L'enseignement d'exploration PFEG, c'est-à-dire principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, est un point de vue concret de l'économie. On verra les ménages, les entreprises, les banques. PFEG s'articule autour de certains thèmes. Le thème de l'entreprise, où là je l'ai fait travailler de trois façons différentes. D'abord par la prise de contact avec des chefs d'entreprise. Et on va pouvoir lui poser quelques questions, donc là on est en train de les préparer justement. Et parmi quelques questions, on a par exemple la motivation pour entreprendre, l'aide pour le financement. Ils ont une étude de cas sur une entreprise qu'ils choisissent eux-mêmes. Ils vont étudier le produit de cette entreprise, les concurrents, le positionnement. Donc ça leur fait travailler différentes notions en gestion. Un thème que je leur impose dès le début de l'année, c'est de créer un produit qui n'existe pas actuellement et qui pourrait exister dans les 5 ans à venir. Des dessins, des modèles que vous pouvez déposer, donc essayez de vous renseigner. Donc c'est trois sortes d'activités un peu différentes sur comment crée-t-on de la richesse en France. Développement durable, un truc comme ça. Le développement durable, lui, est un thème imposé. J'ai trouvé une vidéo sur le développement durable qui nous explique sa définition d'un point de vue scientifique, mais aussi c'est assez amusant à regarder. D'accord, donc pour toi, on pourrait la mettre en introduction de notre journée. Qu'est-ce que la banque? Les différents types de crédits. Donc vous allez tous avoir des différents exposés à me faire sur le système bancaire français.
Les sources d'information sont diverses et variées. Ils ont Internet à disposition au sein de la classe. Ils peuvent avoir aussi des sources papier. Suite à ces exposés, je reprends des notions théoriques de base qu'ils doivent là conserver, comprendre et maîtriser. L'enseignement d'exploration SES et PFEG sont très proches dans les textes. En PFEG, on utilise plutôt le matériel informatique, les ordinateurs. On va être plus, nous, axés sur le fait que normalement, il n'y ait pas de cours au sens traditionnel. PFEG aussi, on est beaucoup plus autonome, on se débrouille par soi-même, alors qu'en SES, on suit vraiment le fil du cours. On est axé sur le monde de l'entreprise, le monde de la gestion, alors que l'enseignement de SES sera plus axé sur la sociologie et l'économie théorique. Après, la poursuite en première peut aussi bien se faire en ES, en L, en S qu'en STMG. Il faut en fait donner envie à nos élèves de s'intéresser à l'actualité économique, à l'actualité des entreprises du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez pu filmer un cours sur le pouvoir de l'image. Un travail d'un artiste contemporain de street art qui s'appelle JR et le projet de Semaine des Arts. L'enseignement d'exploration littérature et société comprend 6 thèmes. On en traite 2 ou 3. Il faut vraiment comprendre le terme littérature comme un terme large, c'est-à-dire pas réduit au simple livre, mais aussi, par exemple, le cinéma, le théâtre, la peinture, la photo. Les thèmes qui sont le plus souvent traités ici sont les thèmes qui ont trait aux enjeux des médias aujourd'hui, mais également en quoi l'image est une écriture. L'idée du cours, c'est d'arriver à décrypter tout cela. Décrypter soit avec des philosophes parfois. On a étudié par exemple aujourd'hui un texte de Roland Barthes qui essayait justement de comprendre comment les portraits de l'abbé Pierre dans les années 70 finalement disaient déjà des choses sur les valeurs de l'abbé juste par sa présence physique au-delà de ses paroles. À quoi ressemble la coupe de cheveux de l'abbé Pierre? Roland Barthes dit que sa coupe elle ressemble à rien. Pour montrer qu'il appartient à aucune catégorie sociale. On a vu également aujourd'hui un travail sur un documentaire qui aborde la question de l'immigration en France. La première partie est un tour de France qui amène à une déconstruction du préjugé selon lequel l'immigré est le délinquant. Et à la suite de cette première partie, dans la fabrique des préjugés, on nous montre comment justement se construisent dans nos têtes le préjugé. Également, on s'est intéressé à des formes plus contemporaines d'image, et notamment à des travaux d'artistes contemporains comme JR, qui est un artiste de street art plutôt connu dans le milieu, et qui a comme particularité de photographier des gens, des portraits, qu'il après édite en très grand format papier, qu'il en colle partout dans les rues, sur les murs des bâtiments. Et du coup, c'est un bon moyen pour les élèves de comprendre comment la photographie est un support artistique et comment eux-mêmes, qui prennent les photos à longueur de journée, ne serait-ce que par les selfies, en fait, sont déjà dans une démarche qui est une démarche de choix artistique. Là, à l'heure actuelle, ils sont en train de travailler sur la Semaine des Arts, donc ils ont tout organisé, fait des affiches, ce qui fait partie aussi de l'écriture, prendre possession de l'espace public pour annoncer un événement. Donc ils ont réalisé des affiches, d'autres élèves iront réfléchir à où accrocher ces affiches, quels sont les points stratégiques. Et puis, pour cette même Semaine des Arts, les élèves ont à réaliser une photo prise par leur téléphone ou via leur téléphone à l'intérieur du lycée. Ils se mettent en position d'artiste et ils essayent de revisiter le lycée à travers leur objectif photographique. Tout à fait faire littérature et société en classe de seconde pour tout simplement se faire
plaisir et justement étoffer sa culture générale. Et puis ensuite aller vers un bac technologique ou un bac scientifique. Il n'y a aucune obligation d'orientation liée à cet enseignement d'exploration. Aujourd'hui, les élèves avaient à travailler sur un échantillon biologique humain. Les élèves ont deux thèmes ici à traiter. Le premier thème, c'est un thème de balistique. Le deuxième thème, c'est un thème de cryptanalyse. Une autre partie d'élèves s'est intéressée plutôt aux cheveux qui ont été retrouvés sur le matelas dans la cabane où a été découvert le cadavre. Notre équipe pédagogique, pour cette année, a choisi d'étudier un thème phare qui plaît beaucoup aux élèves, sciences et investigations policières. Travailler sur une disparition de monsieur Richa Issim. Fini par le retrouver, son cadavre dans une cabane avec de nombreux indices, des cheveux, des mégots, un message crypté sur une enveloppe. Dans la suite, il y avait de la poudre, une pierre. On a retrouvé une pierre dans la suite de l'hôtel et on voudrait savoir si c'est cette pierre qui a cassé la vitre. On part de ce schéma qu'on a fait sur papier pour le refaire sur l'ordinateur puisqu'on peut voir avec une courbe si une pierre qu'on a lancée peut atteindre la fenêtre. On a trouvé des messages codés, l'objectif c'est de décoder ces messages et la méthode employée c'est la méthode des fréquences. On a décodé le message qu'on a retrouvé dans le téléphone de la victime. C'est son ex-femme qui lui dit qu'elle veut récupérer la moitié de l'argent qu'il a gagné au loto. Les élèves avaient à travailler sur de l'ADN qui a été retrouvé sur un mégot dans une cabane à côté d'un cadavre. Donc les élèves avaient à comparer l'ADN qui a été extrait de ce mégot avec l'ADN de 4 suspects différents. On a retrouvé sur la scène, donc je pense que ça serait plutôt lui. On a étudié la chromatographie sur couche mince de la poudre qui a été retrouvée sur la table de chevet de la suite où a disparu M. Richard Issim. Cette chromatographie donc, avait pour but d'identifier les différents constituants qu'elle pouvait contenir. On remarque que les deux taches sont à la même hauteur, ce qui signifie qu'il y a du paracétamol dans la poudre retrouvée. À partir d'une courbe qu'on appelle une courbe d'étalonnage, qu'ils ont réussi à construire avec des fils de diamètre connu, ils peuvent remonter au diamètre du cheveu inconnu qui a été retrouvé sur la scène de crime. L'option expérimentale MPS permet donc aux élèves de montrer le lien qui peut exister entre toutes les matières scientifiques comme les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et chimiques et les sciences de l'ingénieur. Les points forts de cet enseignement sont multiples. Le premier, c'est de mettre en évidence le goût et l'aptitude des élèves pour la poursuite d'études scientifiques. Le deuxième, ça pourrait être de développer la curiosité, l'autonomie, l'esprit critique de chaque élève. Et enfin, les élèves peuvent découvrir des métiers, des formations scientifiques. On essaye de réagir plus ou moins comme la police scientifique pour découvrir leurs méthodes. Puis ça nous permet de voir les méthodes scientifiques en général aussi. Aujourd'hui, on a traité avec les élèves de la thématique handicap. Les élèves ont réalisé un petit schéma pour présenter ce qu'était la maison départementale des personnes handicapées. Ils ont travaillé sur le guide d'entretien. On a pu regarder avec les élèves un film. Les élèves ont réalisé une affiche. L'enseignement d'exploration santé sociale permet d'aborder des questions de société traitant de la santé et du bien-être social.
apporter un regard positif sur eux grâce à leur sourire. Et on aborde avec les élèves des thématiques. Ces thèmes sont l'action humanitaire, l'hôpital, vivre ensemble sur un territoire, les âges extrêmes de la vie et l'accueil de la petite enfance. Suite à une participation aux ateliers de sensibilisation au handicap organisés par la Maison départementale de l'autonomie, les élèves ont pu prendre des photos et ont par la suite réalisé une affiche avec un texte et un message positif véhiculé au sein du lycée. Sur cette photo, on voit une personne handicapée qui danse avec une personne valide. On a pu tester comment ils pouvaient danser même en étant invalide. Et donc c'était important pour vous de véhiculer aussi ce message positif dans votre affiche? Avant d'aller voir ça, personnellement, je ne pensais pas que c'était possible. Oui, moi non plus. Les activités qu'on a réalisées avec les élèves aujourd'hui avaient pour objectif d'essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à ces questionnements. Donc on a créé la dernière fois un santé sociale. Voilà, vous l'enregistrez. Les élèves ont conçu un guide d'entretien. Ça permet d'aller à la rencontre du terrain et de rencontrer des professionnels. Pour notre interview, on a choisi l'accès à la culture. On va rencontrer une personne qui s'occupe de l'accessibilité aux personnes handicapées dans le transport en commun. Définition et logo concernant le handicap. Rajoute handicap. Cet enseignement d'exploration santé sociale, il vise aussi à acquérir des compétences transversales. La sélection des informations sur Internet. Quels sont les critères qu'on prend en compte pour évaluer la fiabilité d'une information? Et accompagner. Travailler en équipe aussi, par rapport à la recherche d'informations, c'est aussi une compétence transversale. On va avoir à faire la MDPH, donc on peut la flèche. inverser la flèche. Oui. On a pu regarder avec les élèves un film, donc Le bonheur d'Alexandre, qui retrace la vie quotidienne d'Alexandre Jolien, un philosophe, donc porteur de handicap. Et donc qui diffuse des messages très positifs sur le handicap. Et l'idée, c'était donc de faire réfléchir les élèves sur leur représentation. Qui est réalisée par Alexandre dans sa vie quotidienne. L'idée, c'est de sensibiliser les élèves justement à la réalité du secteur sanitaire et social, et donc aux valeurs qui fondent ce secteur-là, comme la coopération, l'empathie, l'entraide, la solidarité. Ce que je voudrais faire après la seconde, ça serait une première ST2S. Je vais faire le bac ST2S. Moi, j'hésite entre un bac ST2S et un bac ES. À la fin de l'année de seconde, les élèves doivent être capables de dire le domaine de la santé et du social, c'est un domaine qui m'intéresse, je suis motivée pour poursuivre mes études dans ce secteur-là, donc je continue en bac ST2S. Ou alors, non, le domaine de la santé et du social, c'est pas un domaine forcément pour lequel je suis motivée, donc je m'oriente dans une autre voie. Aujourd'hui, nous avons pu découvrir les activités types en sciences de laboratoire. Les élèves ont pu découvrir une technique expérimentale qui est la chromatographie sur colonne. Un groupe d'élèves s'intéressait aux ultrasons. Trouver la concentration en colorant d'un bonbon Schtroumpf. Dans un autre atelier, les élèves devaient produire des sons. L'enseignement d'exploration sens de laboratoire s'adresse à tous les élèves qui aiment manipuler, qui sont curieux sur les phénomènes scientifiques qui nous entourent. Souvent, pour les élèves, quand on parle de sciences et laboratoire, au début, ils pensent que c'est que de la chimie. Donc leur faire découvrir aussi qu'il y a de la physique, qu'il y a aussi la partie électronique, les logiciels. Les thèmes qui nous sont proposés en sciences de laboratoire sont des thèmes qui s'intègrent parfaitement dans notre monde actuel. Donc nous avons choisi de travailler sur l'alimentation, sur la cuisine. On cherche à deviner le colorant contenu dans les bonbons. Et donc après plusieurs expériences, on a découvert que c'était le bleu de patenté qui était dans les bonbons. On a travaillé aussi sur le son, donc production d'une petite mélodie, donc la flûte de Pan. On a travaillé aussi sur les ultrasons. Donc
Donc s'il y a du bois, l'ultrason est renvoyé, donc il y a un signal. Et il y a une lettre qui est dessinée avec les carreaux. Ça nous permet d'aborder de façon ludique des notions du cours de physique. C'est moins d'écrit et d'apprentissage, on est plus sur des applications, sur la découverte. On en a 3000 là. Pas besoin d'être bon en sciences, simplement il faut avoir le goût des sciences et le goût de la manipulation. D'être soigneux, d'avoir envie de découvrir d'autres choses. On s'aperçoit en début d'année que les élèves sont peu autonomes et qu'ils acquièrent une grande autonomie sur l'année. Ce qu'on recherche surtout, c'est donner envie aux élèves de continuer dans les sciences, leur apprendre un petit peu les techniques, comment ils doivent manipuler, les gestes. Je vais en S après, première S. C'est soit un bac ES ou un bac STMG. Alors, la poursuite d'études, on a surtout des élèves qui s'orientent vers une première S et des élèves qui s'orientent après en première STL. Mais on a aussi des élèves qui sont parmi nous, qui aiment les sciences, qui avaient envie de découvrir un univers et qui se destinent peut-être à une première économique et sociale ou une première STMG. On a plusieurs projets. On a un projet sur le bateau qu'on vient de voir. On a un projet sur un pont qui va recevoir une secousse sismique. On a un projet sur un crash test d'hélicoptère. On a un projet sur le jeu vidéo, donc on est obligé de programmer un jeu vidéo. Il y a aussi un projet sur le véhicule solaire, donc des moteurs, des panneaux solaires, des accumulateurs, et à partir de là, faire un véhicule solaire. Donc on va partir de problèmes que les élèves peuvent résoudre par l'imagination, en réfléchissant sans forcément utiliser des outils mathématiques, des outils scientifiques. Il faut que l'élève ressente et mette en place une démarche scientifique. Alors, ici, nous sommes devant un problème. Nous avons un bateau de croisière avec une piscine. Et lors de la navigation, la fumée revient sur la piscine. Donc, on va vous demander de modifier la cheminée pour éviter qu'il y ait des retours de fumée. On a fait le trou là, du coup, ça ferait ça. Là, tout comme ça.
l'intérieur, comme ça, la fumée. Donc là, tout ça, on y vient. Donc on a fait des esquisses pour voir à peu près à quoi ça va ressembler. Après, on les a mises sous logiciel SolidWorks, donc pour les modéliser en 3D. Après, on l'a exporté dans un format pour que ça puisse être imprimé par l'imprimante 3D. Donc du coup, après, on va les tester sur la maquette pour voir si ça fonctionne bien, que la fumée ne retombe pas dans la piscine du bateau. Ce qu'il faut, c'est être capable d'imaginer une solution, on le fabrique, on teste. Clique dessus, tu vas trouver. Là, on est en train de chercher sur Internet différents panneaux solaires et différents moteurs pour construire une petite voiture télécommandée qui marcherait avec un panneau solaire. Moi, j'adore parce que jamais on m'a demandé de construire une voiture télécommandée. Donc voilà, c'est l'occasion de voir un peu comment on fait. Puis encore moins avec un panneau solaire, et justement. Impatiente de voir le résultat, impatiente de recevoir les pièces et voilà. Il faut être motivé et avoir envie de créer, d'innover, être capable de faire sortir son imagination. Donc, on va faire le crash test. On lance la vidéo, on le lâche et après on examinera le film. Voilà, c'est que ça change vraiment des cours traditionnels. On est beaucoup plus libre. Faire plus de choses. Voilà, on peut faire plus de choses. Et on rigole bien. Nous avons Cédric, Alexandre, Hugo. Les élèves ici, arrivés en fin de seconde, ils ont le choix. Ils peuvent repartir vers d'autres filières, STG, L, ou aller en S, SSVT, ou SSI, ou faire la STI 2D, qui va être un prolongement un petit peu de ce qu'on fait. C'est un enseignement nouveau où justement on va aller chercher des capacités qu'on fait peut-être pas tous les jours, c'est-à-dire aller rechercher capacité de créativité. Aujourd'hui, on a vu les élèves travailler sur un premier projet qui est un projet de mise en place de communication visuelle par rapport à l'installation de cendriers muraux. Ils ont travaillé également sur la conception d'un petit film à partir de leur téléphone portable. Le dernier projet qu'on a vu aujourd'hui, c'est un travail qui est transversal sur toute l'année, où on demande aux élèves, en binôme ou en trinôme, d'aller à la rencontre d'un professionnel des métiers liés à l'art. Les objectifs pédagogiques sont simples, c'est permettre aux élèves de s'approprier le monde professionnel avec des projets très concrets. Elle va vous expliquer. Donc le projet, c'est la collecte des mégots qui se trouvent devant le lycée, qui sont régulièrement par terre, et donc la pose de 4 cendriers et un appel à projet pour un graphisme qui permettrait aux élèves de se diriger vers ces cendriers plus facilement. Par quels moyens est-ce qu'on pourrait amener les élèves et le personnel à voir ces cendriers? On aurait pu utiliser des bombes de chantier pour marquer au sol. On pourrait mettre des couleurs flash, comme ça on pourrait les voir, ça se verrait plus. L'idée des pochoirs s'est imposée. Ils ont ensuite, bien entendu, ils sont passés par une phase de dessin des pochoirs, avec une mise en concurrence de différents groupes dans la classe qui ont travaillé. Moi j'étais un peu rond là, il faut qu'il soit à côté en fait. J'essaie de trouver une solution pour qu'on incite les personnes à aller voir les cendriers. Donc on essaie de trouver des logos pour des cigarettes ou alors des pas. Et ensuite, le découpage des pochoirs qui a mené ensuite à l'installation directement sur le sol devant l'établissement, donc où ils ont bombé leurs pochoirs durant une après-midi. Pour ce qui est du film Pocket, l'intervenante de Cinéduc les a fait travailler par groupe. Ils se sont éparpillés dans l'établissement avec pour indication et demande de filmer une séquence en continu de 30 secondes sur une thématique, telle que par exemple la colère ou la passion ou le dégoût ou l'interrogation.
Dépression. 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 Et ensuite, ces séquences filmées ont été mises en commun et à partir de cette banque de données d'images en mouvement, ils ont recréé une vidéo dans laquelle ils pouvaient créer une narration mais qui n'était pas forcément une narration linéaire. Dépression. 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 Bien entendu, le fait de filmer avec un téléphone portable va créer un grain, va donner un grain à l'image, puisque l'image va être de mauvaise qualité, qui va être spécifiquement traitée par les élèves comme étant une constituante de leur vidéo. En partenariat avec notre professeur d'art plastique, on avait choisi de travailler un peu sur les métiers du secteur des arts visuels. Quels sont déjà au niveau des professionnels ceux qui vous intéresseraient déjà dans un premier temps de connaître? Danseur. Danseur. Designer. Designer. Graphiste. Illustrateur. Illustrateur. Et ensuite, ces élèves témoignent auprès des autres élèves de la classe de ce qu'ils ont appris de ces métiers-là. Donc on va vous présenter le métier de graphiste, on va vous faire une présentation générale du métier, ensuite on va vous parler des formations pour accéder à ce métier, et pour finir on va vous donner des exemples concrets. Je dirais qu'il y a une bonne moitié de la classe qui va en première L, spécialité art plastique, et les autres élèves se tournent plutôt vers l'option facultative d'art plastique, donc ils se tournent vers la première ES ou la première S, avec un volume horaire moins important en art plastique. Vous voyez ici des élèves de seconde en sciences de l'ingénieur. On va étudier les différents domaines des sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire les matériaux, les structures, la mécanique, l'électronique, etc. Là, par exemple, il y a une pédale lumineuse. On trouve la production de courant électrique, sa mise en forme. Un autre système, c'est l'hélicoptère. Comment prendre des prises de vue aériennes par différents procédés. Les élèves découvrent, observent, analysent, comparent, simulent et puis présentent ensuite ce qu'ils ont vu sur ces petits systèmes. Le travail en sciences de l'ingénieur se fait par groupe, en groupe de travail. Les élèves se réunissent à 3, 4, 5, ont un thème à traiter, on appelle ça une problématique, et cette problématique va leur permettre de répondre à des questions. On est là pour que les élèves eux-mêmes trouvent des questions, y répondent, la plupart du temps en montant un protocole expérimental. Par exemple, quelle est l'autonomie de la pédalite? Un qui pédale et un chronomètre. Pendant l'année, les élèves vont réaliser 2 études de cas, plus un projet. Bon, les études de cas vont consister à observer ce qui se passe, tandis que le projet va consister à améliorer quelque chose qui existe déjà. Alors sur l'hélicoptère, on leur a demandé déjà d'explorer quelles étaient les différentes techniques actuelles de prise de vue aérienne, donc les satellites, les ballons, etc. Ensuite, on se concentrera plus sur l'hélicoptère. Donc sur la maquette, sur une maquette ici, qu'ils vont faire fonctionner, qu'ils vont observer. Et puis on va, à travers cette maquette, essayer de voir un petit peu les principes de fonctionnement d'un hélicoptère réel. On va leur demander d'essayer de comprendre comment ils se soulèvent, comment utiliser cette télécommande, quel est le poids maximal que va pouvoir soulever l'hélicoptère. Les élèves doivent aussi être dynamiques. On va leur demander de réaliser des présentations orales, on va leur demander d'expliquer des choses à leurs camarades. Nous, on a développé sur les prises de vue depuis un satellite. Cette partie communication trouve toute sa place dans les sciences de l'ingénieur. Donc les satellites, ils sont mis en orbite autour de la Terre. Le but du travail des élèves sera toujours, ça se finalisera toujours par une petite présentation que les élèves font à leurs camarades. Chacun a un petit sujet d'intérêt différent. Et sur des petits logiciels de présentation vont, pendant quelques minutes, exposer ça à leurs camarades. Si ça sort de l'écran, il faut
Dans l'enseignement des sciences de l'ingénieur, on va étudier les objets de façon à comprendre leur fonctionnement, c'est-à-dire apporter une culture scientifique aux élèves qui n'ont peut-être pas obligatoirement. La deuxième finalité est aussi de les préparer à une poursuite d'études. Donc pour ça, pendant l'année, on les amènera à voir différentes filières de façon à ce qu'ils puissent faire un choix. On les amènera aussi en entreprise pour observer qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, quels sont les différents métiers, de façon à ce qu'eux puissent comprendre aussi qu'est-ce qu'ils feront plus tard et quelle est la voie qu'il faudra choisir pour y arriver.